Bonjour à tous. Alors aujourd'hui c'est une vidéo sur le massage énergétique, donc j'en propose plusieurs. Je souhaitais vous rappeler ce que ça signifie de soigner avec les énergies. Euh, Référence à ma vidéo sur les soins énergétiques que je viens de vous faire. Vous n'avez pas qu'un corps physique, mais aussi un corps émotionnel, un corps mental ou intellectuel, selon comment vous le trouverez, et un corps spirituel. Ces corps sont imbriqués les uns dans les autres. Ce sont aussi, on les appelle aussi des corps énergétiques subtils. Ils appartiennent au monde invisible. Ils portent des noms différents selon les philosophies et les médecines dont ils sont issus. Les médecines traditionnelles chinoises, ayurvédiques, hindoues utilisent l'énergie et le souffle depuis 5000 ans. Ils l'appellent le chi, le prana, mais ils parlent de la même chose. Le but est de comprendre que l'extérieur a un impact certain sur nos corps énergétiques et que selon la gravité et la répétition de cet impact, cela finit par s'inscrire dans notre corps physique, dans un organe, donnant des maux plus ou moins graves, selon la puissance et la force de notre énergie vitale. Car c'est à l'intérieur de nous que cette énergie vitale trouve sa source, grâce à la transmutation de celle venant de l'extérieur. Et selon notre positionnement mental, donc positif ou négatif, optimiste ou pessimiste. Ça maintient nos corps physiques et énergétiques en bonne santé et en équilibre, à un taux vibratoire élevé. En Europe et dans les contrées occidentales, les magnétiseurs et guérisseurs qui faisaient légion au XIXe siècle ont diminué face à la médecine conventionnelle et au rationalisme scientifique. Maintenant, un travail en partenariat avec le médecin semble indispensable. Chacun à sa place. Moi, je ne pose pas de diagnostic, je ne suis pas médecin. L'énergétique, par contre, est un apport non négligeable pour recharger votre corps, nos corps, et rééquilibrer son énergie vitale afin qu'elle circule à nouveau partout, naturellement. Grâce à mes techniques de massage, je débloque les énergies cristallisées, les émotions enquistées dans votre corps physique qui permettent une réharmonisation de la circulation de l'énergie vitale. Au niveau psychique, le massage est anti-stress, diminue les angoisses, il procure un apaisement profond, comme une réconciliation avec vous-même. Il peut vous apporter un moment de lâcher prise si vous vous y autorisez. C'est pour ça que d'ailleurs, lors de mes massages, on ne parle pas. Il y a une musique qui parle, qui se déroule, plus ou moins forte, ça dépend. Je m'appuie, au bout d'un moment, je connais un peu les goûts des gens, donc voilà, je mets certaines musiques. Il y a un mélange d'huile essentielle qui est nébulisé, pardon. Donc, nébulisateur d'huile essentielle, vous irez voir ce que c'est. Ça permet vraiment, je fais tout pour que vous puissiez lâcher prise. C'est pas simple. Votre mental ne vous y autorise pas toujours. Mais quand vous réussissez à lâcher prise réellement, vous accédez à un moment de pleine confiance. Ce massage, il va vous réapprendre aussi à aimer votre corps, sans le juger. Ça améliore la confiance en soi. Il vous permet d'appréhender la sensation du toucher, qui est mal connue et appréhendée dans notre société, car beaucoup de parties du corps sont peu touchées. Vous essayerez de voir un petit peu de quoi je parle. Ça peut faire tomber aussi des barrières par rapport à vos croyances vis-à-vis de vous. Au niveau physique, la peau étant le plus grand organe, elle est aussi la limite entre votre intérieur et votre extérieur. Donc agir sur cette peau entraîne de nombreux changements à l'intérieur. Tout comme je viens de le dire en ce qui concerne vos corps énergétiques, votre psychisme, votre corps physique va être le premier à ressentir les effets bénéfiques. De plus, moi j'utilise des huiles de massage que je crée moi-même avec des huiles végétales adaptées au type de peau ou à ce que je veux libérer des personnes, et des huiles essentielles pour relaxer le mental, pour décontracter les muscles, pour aller encore plus loin aussi, pour harmoniser certains chakras plus impactés que les autres. Pour le massage tantrique par exemple que je propose, je vous remettrai le lien dans la barre d'infos, j'utilise une huile de massage et des huiles essentielles qui font travailler le chakra racine, situé au niveau du périnée, et le chakra sacré au niveau du pubis. Et ça se révèle réellement très efficace.
Donc au niveau de votre corps physique, le massage apaise la douleur, libère les tensions, les contractures, les nœuds. Il augmente la circulation sanguine et lymphatique, ce qui facilite l'élimination des déchets. J'en ai parlé dans la vidéo des soins énergétiques, ça vous fera sûrement rire, de votre corps. La dimension énergétique du massage, en fait, augmente encore cette élimination. Ça peut être même assez perturbant pour les personnes. Vous allez peut-être beaucoup uriner pendant quelques jours, voire plus, hein, comme je l'ai déjà dit dans l'autre vidéo, de la diarrhée peut-être, de la fièvre, des rhumes même. Enfin, vous allez vraiment, tout ce que vous devez sortir de votre corps, et il vaut mieux que ce soit à l'extérieur qu'à l'intérieur, va se révéler. Voilà, vous verrez, c'est selon ceux qui viendront essayer. Ceux qui l'ont vécu, n'hésitez pas à me mettre quelques commentaires, ça serait sympathique pour les autres qui ne l'ont pas encore vécu. Voilà, n'hésitez pas à prouver ce que je dis par la vidéo en commentaire, ça serait sympa. Ça peut donc aussi, comment dire, ça va augmenter l'oxygénation du sang et donc l'approvisionnement de chacune de vos cellules et les échanges entre elles. Ça ralentit le rythme cardiaque, ça amplifie la réponse du système immunitaire et ça aide à retrouver l'équilibre hormonal. Le massage assouplit la peau et réactive votre sens du toucher, dans une société où le toucher est sans aucun doute un sens sous-exploité, voire dénigré, et encore plus depuis le début de la Covid. Hein, voilà, vous vous en doutez. C'est d'ailleurs une des raisons qui m'a poussée à commencer par le massage énergétique dans mes formations, ce manque du toucher. Et j'ai constaté d'ailleurs que les personnes à qui je le proposais étaient réellement en manque de toucher. Et c'est pas le fait d'être en manque de câlin, on n'est pas tout à fait là-dedans. On est plus vraiment dans le manque de toucher le corps, même soi-même. J'ai des gens qui s'automassent pas, enfin vous voyez, qui ne se massent pas eux-mêmes, alors que c'est incroyable en fait. Bon, en tant que thérapeute, je me fais masser moi aussi, puisque ça permet de savoir ce que l'autre ressent, hein, quand même, quand je le masse. C'est quand même important de pouvoir me mettre à sa place. Donc si je ne connaissais pas le massage, évidemment, j'aurais sans doute aucune vision de ce que ça peut vous provoquer. Et c'est pour ça aussi que je peux tant vous en parler, puisque j'ai aussi tout le retour des personnes que je masse. Il existe par contre quelques contre-indications, comme pour les porteurs de pacemaker, l'hypotension. N'hésitez pas à me poser des questions à ce sujet en commentaire ou en message. Je vous répondrai clairement par rapport aux contre-indications du massage énergétique. Hein. Je le dis bien, ce n'est pas les contre-indications au massage lui-même, mais au massage énergétique. Donc voilà, j'espère que ces explications vous auront apporté un meilleur éclairage quant au massage que je vous propose. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.